Dans le monde de bodybuilding, vous allez tout le temps avoir un physique qui va débarquer de n'importe où et dominer les compétitions. Aujourd'hui, on va parler de 2 fois Monsieur Olympia Classic Physique, Chris Bumstead. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais partager avec vous ce qui rend un culturiste un vrai champion dans le business de bodybuilding. Let's go! Globiste, salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. On revient à Jim Core avec votre prochaine vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo, super gentil. Si vous êtes ici bien sûr pour la première fois et vous avez cliqué sur cette vidéo, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne et dans la section des commentaires, dites-moi d'où vous êtes et que vous êtes. On va changer un petit peu les vidéos aujourd'hui. On va passer à des sujets un petit peu intéressants. Ça ne veut pas dire que mes autres vidéos ne sont pas intéressantes. La raison pour laquelle j'ai arrêté les vidéos d'éducation, c'est parce qu'en ce moment, les salles de gym sont fermées. Pas beaucoup de personnes sont en train de regarder les vidéos d'éducation dans les salles de gym et ça fait de la peine. Mais c'est OK. Il y avait beaucoup de personnes, fait-nous des vidéos sur Chris Bumstead, Brian Hensley, les pros. Donc on va vraiment partager notre expérience. Je suis bien placé pour parler sur ça. Et on va faire son étude de physique. OK? Maintenant, posez la vidéo. Dans la section des commentaires, dites-moi qui est votre culturiste préféré. Lequel vous voulez voir ici, parce qu'on va rentrer un petit peu dans les détails. OK? Maintenant, vous le faites. Et aussi, n'oubliez pas le j'aime. Parce que je vais travailler dur pour le j'aime. C'est pas parce que j'ai besoin de j'aime. C'est par rapport à la vidéo comme ça, elle va être bien placée pour que les autres personnes vont voir cette vidéo et apprendre de plus en plus. On va commencer d'abord avec l'étude de physique, bien sûr, l'information corporelle, l'anatomorphologie. Les points forts versus ses points faibles, son programme d'entraînement et sa diète. Et à la fin, je vous dirai ce qui rend un culturiste un bon culturiste. Et pourquoi Chris peut vraiment dominer la compétition de plus en plus. Son poids du corps. En prise de masse, 115 kg. En sèche, c'est entre 102 et 105 kg. Je sais qu'il a gagné plus de masse musculaire l'année passée. Je me suis en train de baser sur les vidéos que j'ai vues, les dernières vidéos de lui. Donc j'ai fait une recherche. Et c'est pour ça que, à peu près, c'est ça son poids en sèche. Entre 102 et 105 kg. Sa taille, 1m85. Il a 26 ans. Il est né en 1994. Ma première compétition poids lourd, en 1994. Je me rappelle, il était né cette année. Bizarre. Il a 26 ans. Ça veut dire quoi? Jeune. 2 fois Monsieur Olympia. Il peut vraiment gagner le titre encore plusieurs fois. Encore plusieurs fois. Et je vous dirai pourquoi à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. Donc son anatomorphologie. Pourquoi on parle de son anatomorphologie? Parce que c'est ce qui va définir son physique. Pourquoi il est bâti comme ça? La plupart de vous ne savent pas comment s'entraîner par rapport à la morphologie. Et c'est quelque chose qui est en quelque sorte pas bonne. Pourquoi? Parce que c'est ça la vraie personnalisation des programmes. Si un coach ne vous entraîne pas ou ne vous fait pas un programme par rapport à votre morphologie, ce n'est pas un programme personnalisé. Pour les personnes intéressées, on est en pleine formation en ce moment. Vous pouvez arranger un call avec moi ou mon équipe. Vous avez le lien au-dessous et vous allez découvrir comment on fait les formations pour les personnes intéressées, bien sûr, et découvrir tous ces secrets. Donc, anatomorphologie, sa cage thoracique, elle est ample. C'est pour ça qu'il a des beaux pecs. Clavicule large. C'est pour ça qu'il est large d'épaule. Ses omoplates sont mobiles. C'est pour ça qu'il a pu vraiment améliorer son dos la dernière année. Parce qu'il avait un manque de dos. Donc, meilleure mobilité d'omoplate, meilleure contraction et isolation. Bassin large. C'est pour ça qu'il a des quadriceps incroyables. Abdomen court. Des abdos. Des bons abdos. Fémur lent. Col de fémur horizontale. C'est pour ça qu'il a des quadriceps galbés comme pas possible.
calcanéum court, c'est pour ça qu'il a des mollets, ou des bons mollets, et ses bras sont longs. Mais lui, il défie les lois de l'anatomorphologie parce qu'il a une génétique incroyable, le mec. Incroyable. Maintenant, ses points forts par rapport à ses points faibles, on va commencer par les bons ou les meilleures parties du corps jusqu'à les moyennes ou faibles. Ok? Par rapport à ce que je vois. Jambes, 5 étoiles. Mollet, 5 étoiles. Pec, je voulais lui donner 4 étoiles, mais ça reste des beaux pecs. Il a des beaux pecs, la vérité. 5 étoiles. Épaules, belles épaules, 5 étoiles. Abdos, je lui ai donné 4 étoiles. C'est pas parce qu'elles sont mauvaises, mais il a un abdomen qui est court, donc ses abdos ne vont pas vraiment sortir de la même façon qu'une personne qui a un abdomen qui est lent. Ses dorsaux, je lui ai donné 3 étoiles, mais il va vers les 4. Donc il a besoin de les améliorer de plus en plus, spécialement le bas du grand dorsal si j'étais lui. Triceps, 3 étoiles. Il a des bons triceps, mais son point faible, c'est ses biceps. Il a des biceps. Je ne vais pas enlever ça. Des biceps qui sont courts et plats. Et ça, c'est une génétique. Il ne peut pas changer ça. Il peut travailler par rapport à ses prises haltères. Je suis plus que sûr qu'il a un valgus prononcé. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à vraiment les isoler. Est-ce qu'il est au courant de ses conflits anatomiques? Là, je ne sais pas. Sa diète, il mange très très sain. 7 repas par jour. Et ces repas sont les suivants. Repas 1, 120 g de flocons d'avoine, 5 blancs d'œufs, 2 œufs entiers, ou 2 œufs entiers, ou dit 2 œufs, 2 œufs. Repas 2, 225 g de poulet escalope, 200 g de riz, des vèges. Repas 3, 225 g de poisson blanc, 220 g de patates douces, des vèges. Repas 4, avant l'entraînement, 200 g de poisson blanc, 250 g de riz. Après l'entraînement, 50 g d'isolate dans de l'eau. Et repas 6, 225 g de poulet, des escalopes bien sûr, 100 g de patates douces et des vèges. Et bien sûr repas 7, 12 blancs d'œufs avec 3 œufs entiers, des vèges. Il fait ça par rapport à une omelette. Je vois qu'il réduit ses glucides un petit peu dans le repas 6 et 7. Ces glucides, ils sont très bien proportionnés par rapport aux autres 5 repas. C'est pas quelque chose de spécial, c'est juste la base pour lui. Donc chacun est différent. Maintenant, il faut prendre en considération que des personnes comme lui sont aidées chimiquement, donc, et en plus de ça, ils ont bonne génétique. C'est un professionnel, c'est normal qu'il prenne des stéroïdes. Il ne va pas aller à une bataille avec un couteau alors que toutes les autres personnes, ils ont des mitraillettes. Ça ne marche pas. Donc il faut prendre ça en considération. Ça ne veut pas dire que vous allez aller commencer à prendre des stéroïdes. Il y avait des personnes qui ont laissé des commentaires dans l'étude de mon physique. Pourquoi tu ne nous as pas dit les stéroïdes que tu prenais? Je ne suis pas quelqu'un de con. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si je vous dis ce que je prenais, j'ai pas de problème vous dire avant. Mais le problème que j'ai, c'est les personnes, s'ils vont voir ce que j'ai pris, ils vont commencer à le faire. Donc je ne vais pas commencer des choses que je vais regretter après. Et c'est pour ça que je n'aime pas vraiment parler de ça. Mais je vous dis, j'ai pris des stéroïdes, c'est normal pour moi. C'était mon boulot. Donc, ce qu'il a rendu, ce qu'il est devenu, en plus de sa génétique, sa détermination et sa discipline, c'est le fait que c'est des physiques qui sont très très rares. Il a établi le vrai look du classique physique. Maintenant, les juges, ils vont tout le temps se baser sur lui pour déterminer le prochain champion. C'est ça le modèle. Grande taille, un beau physique, une belle gueule. Le mec, il va gagner ce titre 5 fois ou 6 fois, si ce n'est pas 7 fois. Parce qu'il est jeune, il peut aller jusqu'à 32 ans, 33 ans. 6 fois, 7 fois, je dirais. La seule personne qui peut le battre, en ce moment, c'est lui-même. S'il perd sa motivation, sa discipline, il est confortable. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont lui courir derrière. Je ne vois pas Brian Hensley reprendre le titre. Ça y est. Maintenant que il est classé 3e, Brian Hensley ici, il essaye de revenir après, il ne va pas gagner, malgré que c'est un bon copain à moi. Et j'ai fait beaucoup de vidéos avec lui, donc vous pouvez regarder les vidéos ici. Peut-être,
Je ne vois aucune personne le battre, la vérité. Il va tout le temps gagner ce titre. Gentil, et en plus, il rapporte des sous, lui. Hein. Donc, marketing, il a une gueule qui va ramener de l'argent pour le business. Donc, laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans la section des commentaires. On reviendra avec les vlogs. La prochaine vidéo sera le vlog. On revient avec les vlogs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vlog. Look who is there. Regardez qui est derrière moi. Say hello. Hello. Where we going? Une chose que j'adore faire, c'est cuisiner. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment cuisiné à cause du boulot, mais là je commence à vraiment m'organiser de plus en plus. Je le publierai au milieu de la semaine. Vous allez voir le début de ma transformation. Je commence à reprendre ma forme. Je vous dirai plus dans le vlog. Et on continuera avec des vidéos qui vont convenir ou être adaptées par rapport à la situation du Covid. Comme ça, vous allez être diversifié. Comment ça se dit en français? Enfin. Showtime. Ok. Nul gueule, comme je dis à la fin de chaque vidéo. Et I'm out.